Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Caroline, vous nous appelez d'où d'ailleurs? Vous êtes parisienne ou vous êtes en province? En Île-de-France, en région parisienne. D'accord. Alors, vous Caroline, vous êtes écoutante pour SOS Amitié, spécifiquement pendant les fêtes de fin d'année. En quoi ça consiste exactement? Être écoutant à SOS Amitié, ça consiste à être disponible au téléphone, Oui. au numéro de SOS Amitié, que tout le monde peut appeler, Oui. et de passer du temps avec les gens qui nous appellent, qui veulent confier leur détresse, leur souffrance, avoir quelqu'un au bout du fil, avoir quelqu'un qui sente présent pour les écouter. Voilà. D'accord. Est-ce que cela fait longtemps que vous faites cela? Alors, pour ma part, je fais ça depuis 6 ans. D'accord, depuis 6 ans. Et vous remarquez qu'il y a de plus en plus de personnes seules le soir du Nouvel An ou de Noël, par exemple? Alors, les statistiques ne disent pas forcément qu'il y a beaucoup plus de personnes. Oui. En revanche, on remarque que l'anxiété peut être développée, peut être renforcée ces jours-là. Et les gens qui se sentent seuls savent très bien ce qui se passe à ce moment-là, qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre amis, en famille, et pour eux, ça renforce le sentiment de solitude. Avant que nous allions plus loin, justement, et sur ce que vous disent et vous racontent ces personnes, qu'est-ce qui a motivé cette action précise d'être présente ces soirs-là? Alors, ce qui motive mon action en tant qu'écoutante de façon générale, c'est-à-dire ces soirs-là, mais aussi toute l'année, c'est de sentir que je peux apporter une écoute parce que je me sens bien dans l'écoute, que pour pouvoir apporter quelque chose de gratifiant pour les gens, enfin en tout cas qui leur apporte quelque chose, je me sentais assez disponible pour ça. Et bien sûr, les jours de fête pour les autres, on sent que c'est particulièrement important. Alors, j'ai bien envie de vous demander pourquoi ce soir-là, vous ne faites pas la fête, pourquoi vous n'êtes pas avec vos amis, votre famille, et que vous choisissez de vous rendre utile et d'écouter toutes ces personnes. Quand vous êtes écoutant à SOS Amitié, vous vous rendez disponible quand vous le pouvez. Ça peut être de jour comme de nuit. Oui. Ça peut être des week-ends ou pendant la semaine. Et comme on est toute l'année 365 jours par an et jour et nuit, ça comporte aussi ces jours-là. Voilà. Donc quand on peut le faire, on le fait avec vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de cœur, je suppose. Et heureux de pouvoir être là, ça c'est sûr. Vous êtes, comme vous me l'avez dit, écoutante pour SOS Amitié depuis 6 ans. D'une manière générale, que recherchent-elles, ces personnes qui vous appellent, au-delà de l'oreille attentive que vous êtes? Elles cherchent un réconfort, elles cherchent un lien particulier au moment où elles vous appellent? Alors, il peut y avoir beaucoup de cas différents. Oui. Je crois que le point commun à toutes les attentes, c'est certainement d'avoir quelqu'un qui puisse écouter sans juger, en étant sûr que les gens vont pas être critiqués ou jugés, qu'ils vont être reçus tels qu'ils sont, et qu'ils vont avoir quelqu'un de disponible à ce moment-là. Et de disponible dans le temps, parce que comme ça, ils trouvent quelqu'un qui les écoute, mais aussi disponible de cœur, j'allais dire. Parce que dans son entourage, on a des détresses, des soucis qui sont forts. On n'a pas toujours quelqu'un pour vous écouter et qui soit disponible d'esprit pour vous écouter. Et quel est le profil de ces personnes qui vous appellent? Est-ce que c'est difficile finalement à définir? Ou est-ce qu'il y a un profil quand même d'hommes et de femmes, un profil particulier? Je ne pense pas qu'il y ait de profil particulier. Il y a des hommes et des femmes, il y a tous les âges. Oui. Il y a des cas de souffrance psychique, de solitude, des gens qui évoquent des grosses difficultés de vie. Enfin, c'est extrêmement large. Parce qu'on écoutait dans la première partie de cette émission Frédéric qui évoquait
finalement son rejet pour vous voyez, les rassemblements de gens, la foule, la fête. Est-ce que vous avez aussi ce type de profil, au-delà des gens qui sont seuls, vraiment seuls, pas de famille, pas d'attache, et qui se retrouvent un peu forcés d'être seuls? Mais est-ce que vous avez aussi des personnes qui vous appellent et qui finalement voilà, rejettent complètement la fête? Il y a des gens qui nous appellent et qui, bien sûr, n'ont aucune envie d'aller faire la fête. Leur situation de vie fait que soit ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'entourage, parce que leur solitude est telle qu'ils n'ont pas d'occasion d'aller faire la fête. Ils ne sont pas dans une situation personnelle qui les pousse à avoir envie d'aller faire la fête.